spécial débat reçoit pour vous aujourd'hui Maître Mabiti. Avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a toujours quelque chose à dire. Bonne année, Maître Mabiti. Bonne année, madame. Très heureuse en tout cas de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Nous allons commencer directement. Comment se porte votre plateforme? Elle se porte très bien. Aujourd'hui, la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, est la plateforme de l'opposition républicaine qui est en train de suivre l'actualité. Et actuellement, avec le processus électoral, nous demandons aux Congolais, de partout où ils sont, de la Tchoapa à la Tchopo, de Kasumbalé Samouanda, de se préparer et d'aller rapidement se faire enrôler. Et heureusement que la CENI a compris qu'il était grand temps de pouvoir repousser les échéances, essayer de les repousser de 25 jours. Et aujourd'hui, tout le monde a l'attitude d'aller se faire enrôler. Mais cela ne va-t-il pas perturber le calendrier qu'a proposé la CENI? Nous espérons que ce ne sera pas le cas. C'est pour cela que la CENI doit mieux communiquer. Des fois, nous regrettons certaines questions au niveau de la CENI. Les gens ne comprennent pas pourquoi la carte elle est en noir et blanc. Il faut des explications. Mais nous espérons qu'avec la plénière, parce que les décisions se prennent au niveau de la plénière. Il ne s'agit pas d'une personnalité qui prend la décision seule. Il y a le gouvernement avec qui ils échangent par rapport au financement. Et je pense que l'idéal serait qu'on puisse respecter les délais constitutionnels. Voilà. Nous espérons qu'il n'y aura pas glissement. Ce n'est pas ce que la DIPRO veut. La DIPRO veut un renouvellement de la classe politique au lendemain de 2024. C'est pour cela qu'il faut que tout le monde aille se faire enrôler. Il faudrait qu'on puisse respecter le calendrier. Le glissement est fait pour d'autres personnes qui ne sont pas encore prêtes pour les élections en 2023. Vous êtes déjà prêt, j'ai l'impression. Nous y travaillons tous les jours. Vous avez déjà reçu votre carte d'électeur, déjà? Je serai dans ma base électorale au niveau de Bandalungwa déjà ce mercredi. Vous irez avec tambour bâton, avec trompette et tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Hein. Vous empêchez aux gens de circuler, vous faites du boucan partout pour aller prendre une simple carte d'électeur. Ce n'est pas ça l'idée. Juste que j'invite mes camarades, ceux qui m'accompagnent, ceux qui veulent me voir un jour briguer un poste électoral, puissent m'accompagner. Et ceux qui veulent faire du bruit, on ne peut pas les interdire. Nous sommes en démocratie. Mais trouble de l'ordre public quand même. Nous sommes contre ce genre de pratique. Nous le faisons en toute discipline. Mais il y a des débordements que nous n'encourageons pas. Que vous n'encouragez pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne veulent plus voter par rapport à la tête de la personne. Ils veulent voter un programme, une vision, un projet de société. En quelques mots, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment reformer, changer pour la prochaine législature ou le prochain mandature? Qu'est-ce que vous voulez changer? Comme vous le dites, c'est une très bonne question. Effectivement, la DIPRO se propose comme une alternative en 2023. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la DIPRO voudrait qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Plus que des noms ou des figures, mais maintenant, il faudrait des nouveaux profils, des nouvelles compétences, des gens qui travaillent tous les jours dans leur base, qui travaillent auprès de la population pour changer les choses. Parce qu'on veut une nouvelle classe politique, mais qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui pour cette population, à gauche et à droite? Aujourd'hui, la DIPRO invite à tous ces gens ambitieux, ceux qui veulent voir les choses changer, de venir adhérer au sein de la DIPRO. Surtout les nouvelles compétences qui viennent de la diaspora ou qui viennent du fin fond du pays. Aujourd'hui, on veut une nouvelle compétence, une nouvelle façon de voir les choses, un renouvellement de la classe politique. Pas le nom, mais le profil. Le profil, c'est un CV. C'est celui qui a déjà travaillé quelque part et qui voudrait apporter sa pierre. Ah, que la députation ne soit pas son travail ou son premier travail, c'est ça? Par exemple, il faudrait qu'il ait déjà fait ses preuves quelque part, qu'il y ait des gens qui vont l'accompagner. Parce qu'on ne serait pas un matin pour dire que je serai Molobeli à tel coin du pays. Il faudrait qu'on puisse te porter, qu'on ait confiance en toi. Effectivement, quand tu arrives là-bas, tu as toute la légitimité qui va avec. Ok. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, beaucoup de voix se lèvent, toujours, par rapport à cette situation. Le docteur Mukwege en parle encore aujourd'hui. Il faut, selon lui, une révolution démocratique où les gens vont choisir leur candidat, l'amener au pouvoir et l'imposer leurs aspirations. Beaucoup de gens, moi je côtoie les jeunes qui disent qu'ils n'ont plus envie de voter parce que ça ne sera pas nécessairement le candidat qu'il a choisi qui sera proclamé. Les gens disent qu'ils sont désabusés, ils n'y croient plus. Vous êtes jeune. Est-ce que doit-on
perdre espoir par rapport aux élections en République démocratique du Congo? Moi, j'aimerais dire aux jeunes qu'on arrête de leur dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est maintenant qu'il faut faire... prendre exemple sur Lumumba, prendre exemple sur M. Laurent Désiré Kabila. Ils ont commencé très jeunes. Si on veut voir le changement, on ne doit pas attendre que ceux-là aillent postuler. Pourquoi pas porter notre frère, notre sœur qui se bat déjà dans notre quartier, dans notre commune? Pourquoi soi-même, qui avons des compétences, n'est pas aller postuler? L'erreur que nous commettons généralement, nous les jeunes, c'est que nous attendons. Les jeunes doivent foncer les portes. Ils doivent enfoncer les portes. C'est nous qui devons nous-mêmes porter ces jeunes-là qui veulent changer les choses. On ne doit pas toujours attendre. Les jeunes ont ces qualités, ils ont cette fougue, cette ardeur, ce courage. Ils doivent l'utiliser à bon escient pour des bonnes choses, pour l'émergence de notre base, de notre beau pays. Et je pense qu'ils ne doivent pas être découragés. Le Congo est notre patrimoine commun. Le Congo est notre héritage à tous. Il ne faut pas laisser entre les mains de n'importe qui, des mains inexpertes, des mains sans vision, sans conviction, sans ambition pour le bon Congo. Il faudrait qu'il y ait des patriotes, il faudrait qu'il y ait des nationalistes pour voir un jour le pays émerger. Ok. Mais aujourd'hui aussi, vous êtes jeune, vous parlez à cette jeunesse. Beaucoup disent aujourd'hui, l'État, c'est la seule entreprise qui paye. Tout le monde veut être député, je vois aujourd'hui. Tout le monde veut être député, tout le monde veut être sénateur, sénatrice et tout ça. Est-ce que la politique est faite pour tout le monde? Je pense que c'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas vraiment tout le monde. Nous sommes à plus de 100 millions à peu près en RDC. Il y a des gens qui veulent changer les choses. Alors, ils veulent eux-mêmes s'engager. Et il faudrait les encourager. C'est juste qu'à un moment, il faudrait qu'il y ait des critères qui vont permettre de filtrer, de voir qui a une bonne vision, qui a un projet, qui a déjà commencé à travailler quelque part pour la population. C'est normal. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui a des ambitions d'aller se présenter. Mais avec quel projet, avec quelle ambition, avec quelle vision, avec quelle idéologie? C'est là où se pose le problème. Moi, je pense que c'est un peu désabusé. C'est vrai que ça fait bizarre de voir 5 000, 10 000 candidats. Ça sera plus que ça. Cette fois-ci, je pense que ce sera même 100 000 candidats. Ça sera très dur cette fois-ci. Nous sommes en RDC, la République démocratique du Congo. Alors, permettez aux jeunes Congolais qui veulent changer les choses d'aller se présenter. Mais à un moment, ils seront butés à une réalité. Que ceux qui l'ont fait par, je sais pas, par aventure, se trouvent à une réalité. Parce que ce n'est pas évident de faire de la politique. L'engagement politique n'est pas donné à tout le monde. À un moment, ils se retrouveront à la réalité et vous verrez, comme en 2006, en 2011, en 2018, vous serez, le nombre va se réduire au fur et à mesure. Maître Mabeti, nous allons à l'Est de la République. Je vous pose cette question parce que j'ai vu ces images. D'ailleurs, j'ai vu que les autorités même de la province du Maniema ont réagi. Est-ce que vous avez vu les images des femmes qui ont été chicotées au Maniema? Vous avez vu les images? Ça fait très mal au cœur. Il faudrait dire que ce qui se passe dans l'Est, parce que j'aime toujours préciser. C'est dans l'Est, c'est pas à l'Est, c'est dans l'Est. Merci de la précision. Donc, Rutshuru, Bunagana, le Nord Kivu, c'est dans l'Est. Et la DIPRO est soit la seule ou l'unique plateforme qui réfléchit tous les jours sur les questions de l'Est. Effectivement, nous avons marché dernièrement. Nous sommes allés au niveau de l'ambassade des États-Unis pour demander qu'ils arrêtent d'accompagner le Rwanda. Nous avons pointé du doigt le régime Paul Kagame. Avec M. Constant Moutamba, nous sommes allés jusqu'à l'ambassade de la France pour demander qu'ils arrêtent de financer les États-Unis. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ils ont arrêté. Même l'Angleterre a arrêté les financements avec le Rwanda. Ce qui est vrai, il faudrait que tout le monde puisse se lever. Ce qui se passe au Maniema, le président Constant Moutamba m'a dit... Les images étaient trop fortes. Je n'ai pas pu supporter. C'était atroce. Le président Constant Moutamba m'a demandé de dire au peuple congolais, de partout où ils sentent que nous sommes de cœur avec eux. Et nous allons continuer les actions, à mener des actions pour essayer de demander aux Congolais, au gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce que la solution de l'Est ne viendra pas de l'EAC, ne viendra pas de la SADC, ça viendra de Congolais. D'ailleurs, le docteur Mukwege l'a dit, être protégé par les gens qui nous entourent, ce n'est pas une fierté. Il n'y a jamais un État qui peut protéger un autre. Donc, comment vous ressentez ça? Parce que le peuple congolais se levait, d'ailleurs on a refusé cette marche dans l'Est de la République. Donc, beaucoup disent l'EAC doit quitter notre pays. Mais
il y a aussi beaucoup d'entraves. Ce sera pas aussi facile de quitter l'EAC, parce que moi j'ai vu, il y a beaucoup aussi de... Comment faire pour quitter l'EAC aujourd'hui? La coopération entre des États est normale, elle est légitime, mais il faudrait voir les avantages que la RDC tire. Aujourd'hui, nous avons l'impression... Il n'y a pas d'avantage, selon une certaine opinion. Nous avons l'impression... Pas d'avantage du tout. Nous avons l'impression aujourd'hui qu'il y a une forme de zone tampon, et ça dérange. Ça dérange, nous voyons des messages qui nous arrivent jour et nuit, et ça dérange. Il faudrait qu'aujourd'hui, que la RDC se prenne en charge, qu'ils puissent équiper l'armée. Aujourd'hui, il y a la levée de l'embargo. Il faut maintenant réfléchir sur comment outiller l'armée. Et en plus, pourquoi ne pas augmenter la solde de nos vaillants soldats? Aujourd'hui, combien touche un militaire congolais? Comment sa famille est soignée? Quelles sont les conditions sociales pour les militaires congolais? Alors de réfléchir, quand on parle de la restriction de la vie de l'État, le train de vie des ex-institutions, cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ne pas augmenter, voire doubler ou tripler la solde de nos vaillants soldats? Aujourd'hui, mais le budget a été revu à la hausse, mais il faut qu'on nous dise aussi les chiffres à l'appui. Aujourd'hui, combien touche un militaire congolais? La DIPRO se bat pour ça. Parce que si on demande à un jeune Congolais qui vient de finir l'université d'aller au front, mais pour quelles conditions sociales? S'il n'a pas de bottes, s'il n'a pas de tenue, il faudrait réfléchir sur ça. On m'a dit, il paraîtrait, c'est vraiment à vérifier, que les militaires aujourd'hui s'achètent eux-mêmes leurs tenues, leurs bottes et tout ça. C'est une aberration. C'est une aberration, quelque chose que nous devons vraiment dénoncer. Nous devons vraiment dénoncer. C'est une aberration. Un pays comme le nôtre devrait se doter de tous les moyens possibles pour sécuriser. C'est un problème qui dure durant des années. Déjà plus d'une décennie, plus de 2 décennies par exemple. Alors c'est pour ça que la DIPRO insiste sur cette question. Seul le Congolais libérera l'autre Congolais. C'est nous qui devons nous prendre en charge de partout où nous sommes. Le président de la République a refusé d'aller au Qatar, c'est toujours par rapport à la situation dans l'Est de la République. Le Qatar voulait faire la médiation entre nous et la République démocratique du Rwanda. Est-ce que vous comprenez le refus du président d'aller au Qatar? Est-ce que cette fois-ci, il tient à sa décision, à la posture aujourd'hui de dire non, plus de dialogue, c'est fini? L'ennemi est connu. L'ennemi c'est Paul Kagame et son régime. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait des messages forts dans ce sens-là. Si avec les différentes délégations, ils ont compris que ça ne servait à rien d'échanger avec eux, tant mieux. Mais il faudrait que cette diplomatie soit vraiment agissante. Il faudrait qu'on puisse savoir le contour de toutes ces questions. Je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi est connu, il faut l'attaquer de front, il ne faudrait plus qu'il y ait des semblants, parce que nos frères et nos sœurs meurent tous les jours, partout en RDC. Nous sommes victimes de ça. Et surtout là, aujourd'hui, avec la Bunagana, ça fait très mal. Ça fait combien de mois? On apprend qu'aujourd'hui, il y a l'UPDF qui a récupéré une partie au niveau de Bunagana. On en fait une zone tampon. Nous ne voulons pas de ça. Si le président estime que ce n'est pas opportun de rencontrer l'ennemi public numéro 1 de la RDC, quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Une information de dernière minute, hein, parce que je venais de parler des vidéos des jeunes filles qui ont été fouettées. Et bien, les Amozindo officiel nous dit que le commandant Maïmaï, qui avait donné l'ordre à ses hommes de fouetter les jeunes femmes à Salambila, vient de rendre l'âme dans les territoires de Baraka. Voilà. Pas de commentaire. Mais quel serait l'impact du refus du chef de l'État? C'est comme le Qatar, hein? Vous connaissez le Qatar, c'est l'argent, le Qatar, c'est la Coupe du Monde, le Qatar, c'est... Voilà. Est-ce que ça aura un effet sur la République démocratique du Congo, le refus du chef de l'État? Je ne pense pas. La RDC avant le Qatar, la RDC a déjà ses richesses, ça déjà ces richesses qui sont d'abord la jeunesse et toutes les compétences qu'il y a ici. Les coopérations avec le Qatar, ça peut aider. Je me souviens à l'époque, il y avait une promesse du roi du Qatar de donner des chars, des blindés et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, hein, on n'a aucune nouvelle. Peut-être c'est secret défense, peut-être c'est déjà arrivé, on ne sait pas. Peut-être pas. Par conséquent, je pense qu'on pourra s'en passer. L'intérêt du peuple congolais doit passer avant toute autre nation, toute autre personnalité politique. D'abord, est-ce que le peuple congolais se retrouve dans les décisions que prend le président de la République? C'est ça le plus important.
est-ce que les jeunes Congolais, est-ce que la RDC se retrouve? Est-ce en allant rencontrer Paul Kagame, ce serait une solution pour la guerre dans l'Est, pour le conflit dans l'Est? C'est ça la grande question. Ça sera Après, vraiment, espérons qu'il a fait le bon choix, parce qu'il a des services pour ça. Il y a des dialogues, ils sont en permanence en train d'échanger avec différentes délégations. S'ils estiment que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit... Vous avez parlé de services. Ça me plonge directement dans le dossier de Fortuna Bisselili. Parce que j'ai lu dans la une de plusieurs journaux, l'ANER aujourd'hui veut vraiment casser le mythe des intouchables, l'ANER veut mettre la main partout. Aujourd'hui, l'entourage du chef de l'État est visé. Hein, et aujourd'hui, les dossiers sales de la République, on pointe beaucoup les conseillers du chef de l'État, beaucoup l'entourage très très proche du chef de l'État. Pour Bisselili, par exemple, qui est aujourd'hui à Makala, hein, si je ne me trompe pas, est-ce que cela n'entache-t-il pas l'image même du chef de l'État? Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que le mauvais chef. C'est lui qui avait choisi. Est-ce que le chef s'est trompé ou comment? Dans une organisation, certes, il peut y avoir des problèmes, mais ces problèmes, ce sont les solutions. Il faut réfléchir aux solutions. Je pense qu'on a débusqué certaines personnes. L'idéal serait que ce qu'on a débusqué, effectivement, qu'il y ait effectivement de preuves et qu'ils soient réellement condamnés. Ça fait mal de voir que l'entourage de la première personnalité du pays soit aussi infiltré, si je peux me permettre. Mais l'idéal maintenant, c'est de trouver des solutions. Trouver des solutions pour essayer d'arranger cet espace-là. Parce que le président a le devoir d'être mieux entouré, d'avoir une équipe qui lui permet de faire avancer le pays. Ce qui se passe déçoit le pays, déçoit le peuple. On ne comprend pas ce qui se passe, mais maintenant, le fait qu'il y en ait trouvé des solutions, qu'on aille jusqu'au bout, est-ce que ceux-là qu'on a débusqués, est-ce que réellement ils sont coupables? Et s'ils sont coupables, ils doivent vraiment purger la peine. Il ne faudrait pas qu'après quelques jours, qu'on nous dise que non, voilà, ils ont été relâchés pour telle ou telle autre raison. Bon, c'est ce que la population craint d'ailleurs. Voilà. Beaucoup nous disent ça, c'est film et bandit. Donc les Congolais n'y croient plus tellement. On est vraiment dessus. Le peuple est vraiment dessus. Le peuple est vraiment dessus. L'idéal, premièrement, d'abord que ce soit avéré qu'ils ont réellement posé des actes contre la République. Et deuxièmement, si c'est avéré, ils doivent être réellement condamnés. Ils doivent purger la peine. On dit qu'on a retrouvé un passeport rwandais chez lui, 16 millions de dollars. Mais on se pose la question, parce que l'ancien ministre des Mines, par exemple, Willy Kitobo, qui dit qu'on est en train de brader les mines de la République démocratique du Congo, parce que dans tous ces dossiers sales, on retrouve toujours l'histoire des carrés miniers, parce que quelqu'un ne peut pas avoir 16 millions de dollars comme ça chez lui, calmement. C'est dans les mines qu'on a autant d'argent comme ça, du coup. Comment vous voyez le secteur minier, vous qui êtes avocat aujourd'hui? Comment la République peut sauver ce secteur qui est aujourd'hui, il y a un bradage incroyable dans ce secteur. Oui, j'ai assisté dernièrement au colloque. Je sais que M. Moutamba est avocat aussi dans ce secteur. Maître Moutamba est mandataire en mine. J'ai assisté dernièrement au premier colloque de mandataire en mine. Nous étions même avec l'excellence Guy Luando. Effectivement, le secteur est en train de bouger. Et malheureusement, il y a des mauvaises pratiques qui sont en train de prendre de l'ancrage. Alors, il faudrait, avec le temps, faire des réformes et respecter aussi le code minier, qui à ce jour peine encore à être respecté. Mais je pense qu'il faudrait vraiment des réformes. Il faudrait des réformes. Tout ce qui a été trouvé là-bas comme montant, nous, on ne saura pas commenter sur ça. Ce serait très facile pour nous de dire pourquoi et comment. Maintenant, il faudrait réfléchir à des réformes, parce que la RDC aujourd'hui, sa première source en termes de budget national, c'est les mines. Aujourd'hui, nous avons les mines les plus stratégiques, les mines qui vont permettre... c'est quoi l'expression? Les minerais les plus stratégiques, voilà. Troisième génération, oui, voilà, tout ça. C'est qui permet la transition écologique. Alors, c'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des réformes, qu'il y ait plus de sécurité, qu'il y ait plus d'organisation. Avec la réforme du code minier sous Kabila, l'État aurait eu plus d'avantages. Et cela tombe, ces avantages, mais on ne le ressent pas dans le vécu quotidien, même de ces populations. Malheureusement, voilà. Malheureusement, on ne le sent pas. Il n'y a que des chiffres qui tombent au jour le jour. C'est pour ça que nous disons qu'il faut y avoir un renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que ceux qui sont là ont échoué, ils ont failli.
il faudrait maintenant réfléchir sur de nouveaux profils, de nouvelles compétences. Pour ceux qui ont cette compétence sur les questions de mines, puissent maintenant entrer sur le terrain et changer les choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Congolais, qu'on lui dise qu'il y a un budget de 15 milliards, mais il n'arrive pas à nouer le debout du mois. Il n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Il n'arrive pas à se soigner. C'est ça, en fait. Il faut maintenant de nouvelles compétences, de nouveaux profils. Il faut un renouvellement de la classe politique. La DIPRO se donne comme une alternative en 2023. Exactement. Mais un autre dossier, maître, c'est l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Vous êtes avocat. On m'a dit de vous poser cette question. On a restreint certains coins de la Gombe pour contrôle, pour y accéder. Et les gens me posent la question, mais qui est le pape, en fait, pour qu'il ait autant d'avantages et tout ça? Qui est-il? Beaucoup se disent, moi je cause avec la population, moi je ne suis pas catholique, donc pourquoi autant d'avantages à un pape catholique, puisque l'État est laïque? Moi je pense que il ne faudrait pas qu'on aille dans les polémiques. Le souverain... Mais c'est ça le Congo, hein. Il faut expliquer dans des termes effectivement, il faut vraiment pour que la population comprenne. Il faut qu'il y ait plus de communication. Ouais, plus de communication. Je ne pourrais pas prendre la place du service de communication du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui s'occupe de l'arrivée du pape. Je pense que le souverain pontife n'est pas moindre. Il a beaucoup d'influence dans ce monde. Il peut s'adresser à n'importe quel chef d'État, trouver des solutions, proposer des solutions. Il peut toujours intervenir sur les questions de la RDC. Pour nous, c'est un honneur de recevoir le souverain pontife. Mais maintenant, il faudrait réfléchir. Toutes ces restrictions, la population dit qu'on a déjà autant de problèmes pour arriver maintenant vers, je crois, vers 24, vous montez vers la place des évolués et tout ça, il y a des restrictions. Il faudrait éviter les attentats. Il faut éviter les attentats. Il faut éviter ça parce qu'il y a quelqu'un qui est visé par plusieurs groupes terroristes. Par exemple, il faudrait éviter tout ce qui pourrait ternir notre image. Quand une personnalité pareille arrive, pour nous, c'est aussi une façon de faire découvrir notre pays dans ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est pour ça qu'on casse tout sur le boulevard, le long du boulevard, on enlève les femmes qui vendent et tout ça. On dit c'est... Mais... les marchés donner une image fausse de Kinshasa. Non, les marchés pirates en chassant les femmes qui vendent tout le long du boulevard. C'est déjà interdit dans notre pays. Les marchés pirates sont déjà interdits dans notre pays. Donc c'est pas permis aux femmes là de vendre comme ça. Déjà, ils sont déjà en train de ne pas respecter la loi. Alors, pour une période pareille, pour un événement pareil, il faudrait maintenant essayer d'aménager l'espace. Quand tu reçois un invité chez toi, tu essaies même de mettre un peu de peinture chez toi, d'arranger un peu le pavement, je sais pas moi, de mettre de nouveaux lustres avec tout ce qui va avec. C'est ce qui se passe. Nous avons le devoir aussi d'accueillir le souverain pontife de la meilleure des manières. Partout où il va, dans tous les pays du monde, ça se passe toujours comme ça. Et c'est juste pour un petit moment. Il ne faut pas qu'on en fasse toute une affaire. Toute une affaire. Le pape viendra. Quelles seront les retombées, Maître Ziviti, les retombées de la venue du pape en RDC? C'est toujours dans le cadre de la diplomatie agissante, de redorer l'image du sincèrement, pays? je ne pourrais pas me prononcer sur cette question. Mais à mon humble avis, je pense que pour l'image du pays, pour voir effectivement que nous sommes un pays qui est fréquentable, parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas encore c'est quoi la RDC. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la RDC. Ils ont leurs préjugés sur la RDC. Mais recevoir quelqu'un d'une si grande influence dans le monde, ça permet de nous vendre positivement. Aujourd'hui, vous voyez que les pays comme le Qatar, qui va trouver une équipe comme le PSG pour se vendre. Ouais. Et nous avons l'honneur, le privilège de recevoir le souverain pontife. Alors, je pense que quelque part, ça va nous permettre un peu de laver notre image. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la RDC, c'est seulement la guerre dans l'Est, c'est les conflits. Les femmes qu'on tabasse. C'est les minéraux, les femmes qu'on tabasse. Alors que ce n'est pas que ça. Il y a des grandes dames comme Paulette Kimuntu qui sont là. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, nous allons prendre un autre sujet. Je veux avoir vraiment votre opinion par rapport à ça, de la DIPRO par rapport à ça. C'était cette histoire qui ressurgit. C'est vrai qu'on essaye vraiment de pas mettre l'accent sur ça, mais qu'on le veuille ou pas, on en parle tout le temps. Et comme nous sommes dans la période pré-campagne, comme on dit, l'année électorale, nous voulons avoir l'avis des uns et des autres. Cette histoire des pères et des mères, qu'est-ce que vous en pensez dans votre plateforme?
Est-ce que verrouiller ainsi la présidence de la République, c'est une bonne chose ou c'est une proposition de loi discriminatoire, en fait? Moi, je trouve qu'elle est inopportune. Inopportune, carrément. À mon humble avis, je n'ai pas la position à ce jour de la DIPRO. À ce jour, nous avons d'autres préoccupations. C'est la DIPRO, pas la DIPRO. DIPRO, voilà. La DIPRO. À ce jour, je ne me permets pas de poser des questions pareilles. Nous avons eu déjà 3 cycles électoraux. Nous avons vu ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de chercher à trouver des faux fuyants. Aujourd'hui, nous avons d'autres priorités. Il y a la guerre dans l'Est, il y a l'économie. Celui qui propose la loi sur les pères et les mères, que je pense que l'idéal, serait de faire des propositions sur l'économie du pays. Comment on peut faire utiliser le budget à bon escient. C'est ça l'idéal à ce jour. Le peuple congolais n'a pas besoin de tout ça. Le peuple congolais, au moment opportun, au moment M, choisira son candidat président. Il va tenir compte de sa compétence, de son profil, de son apport au sein de la population. Cette question-là, à mon humble avis, elle est inopportune. Nous sommes déjà en 2023. Réfléchissons sur les prochains candidats. Le peuple congolais va sanctionner. Tout pas simplement. besoin de réfléchir sur ces questions-là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et selon l'esprit de cette fameuse loi, il faudrait encore changer la constitution. On n'est pas dans ça maintenant. Maintenant, le peuple congolais, il y a une émission à la radio où on dit gouvernement a organisé Kakaba élection. Parce que les gens ont compris que la seule solution maintenant, c'est les élections. Pour qu'on y ait maintenant un renouvellement de la classe politique, de nouveaux dirigeants, parce que ceux-là n'y arrivent pas, ne donnent pas ce que nous on attend. Pour vous, quand vous parlez de renouvellement, il faut que les 500 députés qui sont là partent. Vous voulez une autre Assemblée nationale tout à fait neuve? Que le meilleur, ceux qui ont apporté quelque chose, leur pierre à l'édifice qu'on appelle le Congo, iront et seront sanctionnés positivement. Mais que ceux qui sont médiocres, si vous me le permettez, qui puissent dégager. Ce n'est pas moi qui vais dégager, c'est le peuple, la population, en décembre 2023. Mais comment vous avez trouvé cette législature, personnellement? Est-ce que, parce qu'on dit chaque fois qu'il y a des élections, on a l'impression que ça se déprécie à chaque fois. Comment vous avez trouvé cette législature 2019, 2023? Est-ce qu'il y a... On a produit beaucoup de lois très bien pour la population. Comment vous avez... Elle n'est pas satisfaisante. Sur 10, combien vous cotez cette législature? Loin de la moyenne. Wow. Loin de la moyenne. Il y a du travail à faire. Il y a du travail Mais là, le problème maintenant, c'est de pousser les critériums assez loin, parce que tout le monde aujourd'hui veut être député, c'est ça le problème. Aujourd'hui, le plus grand problème du Congolais, c'est l'emploi. Exactement. Quelle est cette loi qu'on a créée pour qu'il y ait plus d'emplois? Aujourd'hui, l'Assemblée peut nous dire qu'il y a telle loi qui a permis qu'il y ait autant d'emplois en RDC? Est-ce qu'aujourd'hui, les mines de la RDC nous permettent d'assurer notre vie quotidienne? Je pense qu'ils ont échoué et maintenant il faudrait qu'il y ait un changement. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. Et ceux qui me suivent savent que j'ai raison, qu'il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique, des nouvelles compétences, des personnes qui sont en train de travailler, de réfléchir tous les jours pour la RDC. Parce qu'il y a de ceux-là qu'on réveille seulement un matin, on lui dit allez vas-y, on lui donne le moyen. Mais dans le fond, il n'a rien à proposer, il n'a pas de vision, il n'a pas d'ambition. On le place là, c'est moi, et après on voit le désastre. Trop compliqué. Voilà. Mais déjà, nous sommes presque en campagne. Aujourd'hui, les états-majors sont déjà en train de proposer de voter tel ou tel candidat. Et DIPRO, la DIPRO dit quoi? On va voter qui? Vous proposez qui? Vous choisissez qui? Une plateforme qui se respecte, une plateforme qui se respecte se doit de donner son candidat après un congrès, après un échange. Vous n'aurez pas un candidat maintenant à soutenir? Non, pour l'instant, ce n'est pas du tout, c'est pas le cas. Il y aura un congrès, tous les membres de la DIPRO vont se réunir et ils vont choisir leur candidat. Ils vont choisir un candidat au moment M. En tout cas, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Nous allons atterrir par le sport, parce que le sport nous réunit tous. Votre avis par rapport à la participation des Léopards au CHAN Algérie 2023? Mes amis vont rigoler à la maison.
Moi, j'ai très mal. Je suis difficilement le match de la RDC. Je commence maintenant à attendre le score. Et généralement, ça déçoit. Ça déçoit. Malheureusement, je pense qu'il faut des réformes. Il ne s'agit pas de têtes qu'on doit changer. C'est le système qu'on doit changer. On change le système. Comment on recrute? On recrute comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment sont dirigés les moyens? Qui s'en occupe? À quel moment le gouvernement intervient? Il faut un nouveau système. Il faut tout chambouler. Ça fait très mal. La RDC, je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique, à mon humble avis. Mais ce que nous voyons sur le terrain, ça fait très mal. Ça fait mal. Ils font exprès de mal jouer. Comme on nous a dit en 1974, nous étions la première nation à participer au mondial. On a dit que l'équipe avait fait exprès de mal jouer et d'encaisser les 9 buts parce qu'ils n'avaient pas reçu leur argent à temps. Je me pose la question s'ils ont fait la même chose, ils ont fait exprès de mal jouer. C'est trop facile. Dans tous les cas, c'est le système qu'il faut changer. Dans tous les cas. S'ils l'ont fait, c'est parce que le système n'a pas permis qu'ils puissent être satisfaits. Dans tous les cas, on sait que ce n'est pas une personnalité qui a le problème, c'est tout un système. Il faut tout raser. Il faut des démissions ou des licenciements en cascade. Aujourd'hui, il faut des nouvelles têtes. Comme je l'ai dit toujours, il faut un renouvellement partout. Il faut des réformes partout en RDC. La RDC est un chantier qu'on doit vraiment revoir. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission spéciale débat. Merci à vous, vous l'avez découvert, ce ne sera pas la dernière fois, 2023. Vous allez découvrir aussi des nouvelles têtes. Très bien. Sur la Lyon Télévision officielle, vous allez découvrir des nouvelles têtes parce que nous avons des intelligences, des gens à faire découvrir, parce qu'on nous reproche souvent de recevoir que les mêmes personnes, mais désolé, ce sont les mêmes personnes qui répondent de fois favorablement à nos invitations. Les autres ont tellement peur de la caméra, je ne sais pas pourquoi. Les autres ont peur de Paulette Kimuntu, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, vous avez passé un excellent moment avec moi, j'espère. Oh oui, oui. Vous avez été clémente envers moi. Je suis vraiment honoré, je vous suivais de loin. Maintenant, je suis très content. Et j'aimerais dire que la DIPRO, la plateforme de l'opposition républicaine, la dynamique progressiste révolutionnaire, demande aux Congolais d'aller se faire enrôler de partout où ils sont. De ne pas suivre des messages contradictoires, des messages incohérents, des messages de blocage du processus électoral. Nous n'avons qu'un seul RDC. Et je veux dire aux jeunes que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. C'est un pléonasme vicieux. La jeunesse, c'est maintenant. L'avenir se prépare maintenant. La jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant. La jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est maintenant qu'il faut se déployer. Il faut enfoncer les portes. Lumumba était jeune. Kimbangu était jeune. Dans la trentaine, en plus. Dans la trentaine déjà. Toutes ces personnes-là, les modèles que nous avons aujourd'hui étaient jeunes. Il ne faut pas attendre du gouvernement quoi que ce soit. Il faudrait soi-même s'engager. Et surtout avoir un idéal, maître, parce que beaucoup disent si c'était les politiciens d'aujourd'hui en 1960, nous n'aurons jamais eu l'indépendance. Effectivement. Les politiques d'aujourd'hui n'ont aucun idéal, aucune perspective. Ça fait mal. Nous avons l'école aujourd'hui des hommes politiques qui pensent aux élections à venir. Nous demandons qu'il y ait aujourd'hui des hommes d'État. Qui pensent à la génération future. Très bien. Voilà. C'est ça l'idéal. Des hommes d'État qui passent à la génération future. Aujourd'hui, la DIPRO se donne le devoir d'être une alternative en 2023, qui est de nouvelles compétences, des nouveaux profils. Comme vous le dites, de nouvelles têtes. Voilà. De nouvelles têtes, en tout cas, surtout à l'Assemblée nationale, je l'espère, cette fois-ci, vraiment des nouvelles têtes, puisque j'ai fait un petit sondage sur ma page Twitter. J'ai dit, est-ce qu'il faut complètement changer l'Assemblée nationale? Le oui l'a remporté. Ils veulent des nouvelles têtes à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la présidence de la République, mon sondage avait fait effet, c'était comme effet boule de neige, voilà. Mais c'est à vous de choisir, comme je l'ai dit souvent, le pouvoir est entre vos mains, entre nos mains. Choisissez avec la tête et non ici. Parce qu'on a vraiment besoin de nouvelles têtes, de nouveaux projets compétences. Et de nouvelles compétences. Merci et on se retrouvera très très bientôt. Merci.